Hello, hello, hello mes archinautes. Bonjour, c'est Raphaël de Dessiner un plan. Aujourd'hui, nous allons voir comment mesurer les dimensions des pièces intérieures sur un plan au centième. Je prends l'exemple d'un plan de maison à étage, dont voici justement le plan du rez-de-chaussée, de l'étage. J'ai tiré ces plans du livre Maison du Sud de Michel Matana. 80 plans d'utilisation libre. Je vous présente le matériel. En premier, on a besoin de plans et il faut bien vérifier que l'échelle est la bonne. Là, on est au centième, donc normalement, 1 centimètre sur le plan doit représenter 1 mètre dans la réalité. Je mesure sur l'échelle graphique là que ça correspond bien à 1, 2, 3, 4, 5. Pareil pour le plan d'étage. 1, 2, 3, 4, 5, c'est OK. Ensuite, donc, comme matériel, nous aurons besoin tout simplement d'une règle pour mesurer les dimensions, puis d'un feutre pour écrire les dimensions, et surtout du papier calque. Là, j'ai pris des petits bouts de papier calque que j'ai déjà découpés, et j'ai mis des petits angles ici pour pouvoir les mettre sur les étages rapidement, personnellement, et même pour vous, après, pour vous y retrouver. Et il nous faudra aussi du scotch repositionnable pour scotcher, vous verrez, le calque sur les plans. Je continue de vous présenter un peu ce plan. Donc c'est une maison à étage. On a un plan en forme de L, en rez-de-chaussée et un garage au nord. Vous voyez le nord, ouest, est, sud. Et en fait, voilà l'étage, mais comment se met-il? C'est pour ça que j'ai imprimé ce plan d'étage sur un papier calque pour pouvoir vous montrer où se situe ce plan d'étage. Alors non, vous voyez, on peut se référer à l'escalier qui est là, et à l'escalier qui est là, déjà. Donc on met ça à l'aplomb, et ensuite on peut se référer au mur de ce côté, ici et ici. Et là, en fait, si on regarde bien sur le plan du dessous, il y a un mur porteur ici. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on différencie les murs porteurs des cloisons, parce que c'est important quelquefois lors de rénovation. On va commencer tout simplement, hein, hop. Donc je prends mon petit bout de calque que j'ai déjà repéré, voilà, et puis je le scotche. Vous voyez les petits repères ici, donc vous mettez des petits repères avec un feutre, parce que vous en aurez besoin par la suite. Alors pourquoi je mets un papier calque? Parce que je ne veux pas surcharger ce plan, voilà, et que en fait on va travailler avec différentes couches. Parce que je vais faire plusieurs vidéos et je vais ajouter une couche de calque chaque fois. Voilà, sinon il aurait fallu, si je me trompe sur ce plan, je suis obligé de recommencer. Enfin bref, à moins d'écrire avec un crayon, mais moi j'utilise un feutre pour que ce soit bien visible. Voilà, donc hop, du petit bout de scotch. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment utiliser ce scotch crêpé repositionnable. Allez la voir si vous voulez savoir où en acheter et comment l'utiliser. Et puis je vais aussi scotcher mon plan parce que, bon, pas vous, mais moi j'en ai besoin ici pour que sur la vidéo ça ne bouge pas. Voilà, c'est fait. Et bien ensuite, c'est simple, hein, on va commencer à mesurer les pièces. Donc on voit que les pièces sont plutôt simples, relativement simples. Elles sont de forme rectangulaire, voilà, et parfois, quelquefois se rapprochant du carré, comme la petite salle de bain. Il y a ici une pièce en forme de L, bon, un peu biaisée parce qu'il y a un placard, c'est le couloir. Voilà, c'est parti, hein. Moi, je vais commencer par le plus simple, enfin, déjà par le rez-de-chaussée et le plus simple. Alors, bon, hop, là, dans ce sens, on a 4,60 m, donc je vais noter. Alors, je ne vous montre pas comment on cote, comment on met des cotations sur un plan, hein. Je mets juste les mesures, donc 4, on va dire, voilà, 4,60 m. Je mets mètres, mais je ne vais pas le faire partout, parce que surtout sur les petites pièces, il n'y a pas la place. En fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets les mesures? Parce qu'en fait, je vais faire
Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment calculer les surfaces des pièces sur un plan à l'échelle 1/100e. Toujours sur ce plan de maison, voilà, parce qu'on peut en avoir besoin, de le faire à la main, ça arrive. Mais bon, si vous avez un ordinateur et un logiciel, ça se calcule plutôt, enfin, automatiquement en fait, hein. Là, nous avons 6 mètres dans ce sens. Alors hop, 0, 0, 0. Hop. Bon, pourquoi ça accroche un peu? Parce que j'ai mis de la crème sur les mains et ça met un peu de gras sur le papier calque et ensuite ça ne tient pas bien. Ah, voilà, donc cuisine, 5,70 m. Et ben en fait, on voit qu'on est dans le prolongement là, donc je vérifie quand même, mais 5,70 m aussi. Voilà, après, bon, tac. Donc c'est facile, hein, les pièces sont rectangulaires. Là, nous avons 2,70 m. Et ici, 7,70 m. Ça fait beaucoup de 70 tout ça. Ah, ah, ah. Tac, bon ben c'est rapide, hein, vous voyez. 2,80. Je vais le mettre là. Ou peut-être pas, tant pis, ce n'est pas grave. Et là, nous avons 6 mètres. On peut mettre le mètre de temps en temps, hein, quand même. L'unité de mesure. Les chambres, 3,10 m par... Alors, je vais prendre en compte l'épaisseur du placard. Je ne vais pas faire de chichi. 4 mètres. Et ben, a priori, hein, là, c'est aussi 4 mètres. Donc, je prolonge. Par contre, là, nous avons 2,80. Je n'aurais pas dû le mettre là, mais peu importe, vous voyez, ça se chevauche avec le... Ce n'est pas grave, je suis sur un calque. La salle de bain, 1,90. Et là, je ne vais pas mettre mètre, parce que bon, c'est trop petit. 1,80. D'ailleurs, 1,80, ça peut être aussi la dimension d'une grande baignoire. Les WC. 80. Donc 0,80. C'est pas très large, hein. Bon, c'est une maison des années 80-90. Donc ce n'est pas du tout aux normes pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Norme PMR. Là, on a 1,85, j'ai l'impression, mais bref, je vais mettre 1,90 ou 1,80. Hop là. Ensuite, le couloir est en deux parties, là, enfin, vous voyez, en forme de L, sans tenir compte du placard. Donc, je vais mesurer, placard compris, cette dimension. 1,80. Imaginez, on enlève le placard, on détruit le placard et on a bien 1,80 m. Donc, voilà. Alors, je mesure aussi là. 2,10. Là, pourquoi pas toute la longueur du couloir, ça peut servir. Et là, nous avons 2 mètres. Ah, ça alors. Non, 1,90. Bah oui, plutôt 1,90. Vous voyez, hein, 2,10 m plus 1,90 égale 4 mètres, ce qui se vérifie là. Donc pareil. Et ensuite, en dernier, pour le rez-de-chaussée, on a 90 de largeur là. Alors, on peut marquer seulement 90 quand on n'a pas beaucoup de place. Au lieu de mettre 0,90, qui est trop long, trop long à écrire et puis qui prend beaucoup de place, on peut marquer 90. Voilà, donc à partir de là, on pourra calculer dans l'autre vidéo les surfaces de cette maison. Alors oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire, on est dans l'Archi-Saga numéro 2 sur ce plan. Je vais faire plein de vidéos sur ce plan de maison. Voilà. Et donc, voyez là, donc j'ai
imprimer ce plan sur du papier calque, mais parce qu'on voit le plan du dessous, je vais plutôt passer au plan que j'ai imprimé sur du papier. Et je le mets par-dessus aussi. Petit bout de scotch, un petit rappel sur comment utiliser ce scotch. On le découpe à la main tout simplement, on le tripote, patati patata. Et hop, on peut le mettre sur un seul côté. Ce qui compte, c'est que le plan ne bouge pas comme ça. Et à partir de 2 petits bouts de scotch, vous voyez, c'est bon, ça ne bouge plus. Et en plus de ça, on peut faire ça. L'utiliser comme charnière, comme un livre pour voir. Et vous voyez, j'ai fait ça aussi. Donc c'est génial, non? N'est-ce pas? Enfin, quand même, c'est sympa. Bref, je plaisante. Comme vous me connaissez, si vous avez vu d'autres vidéos, je suis un petit rigolo. Et là, donc, toujours pareil. Hop, petite charnière, petit bout de scotch. Et je me réfère toujours à mes angles parce que j'ai préparé ça à l'avance. Mais bon, j'aurais pu aussi vous le montrer en direct. Et voilà, là, aussi simple hein, que tout à l'heure, tout simplement. Comme je suis paresseux, je commence toujours par les grandes pièces. Ah mon Dieu, je suis essoufflé de parler. 5,80. Ah, ah, ah. Vous n'en avez, vous n'en avez pas marre de m'entendre quand même. Franchement, je suis une vraie pipelette. Mais enfin, je suis un garçon, donc on dit quoi? Pipolo? 3,70. Et ben voilà, je fais pas dans l'ordre. Vous voyez, je commence par une pièce, j'en fais une autre sans finir la première. 3 mètres. Et là, nous avons 2,90. Donc, 2,90. Et là, enfin, là, nous avons 2 mètres. Et bien, donc, ben, par exemple, 3,70 m plus 2 mètres égale 5,70 m. On a 5,80 m là. On peut considérer que, bon, on est à une échelle, un centième quand même. C'est pas très facile pour mesurer. Une cloison, en général, ça fait 7 cm. Votre chambre, 3 mètres. Hop là, dans ce sens. 4 mètres. Ouais, 4,05, je dirais. Mais bref, je vais mettre 4 mètres. Pas grave. La salle d'eau, 1,90. C'est cohérent avec les pièces. Oui, c'est cohérent avec les pièces du rez-de-chaussée. 1,90. Les WC, à mon avis, c'est 80 de large. Parce que, voilà, donc j'écris 80. 1,90. Alors, si on voulait faire dans les détails, on pourrait mesurer les dimensions des placards aussi et les déduire. Et aussi, bah oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Là, nous avons 1 mètre. Et là, nous avons, plus on a de détails, et mieux c'est. Bah forcément, nous avons 2 mètres, enfin 2 mètres à l'extérieur du placard, pas à l'intérieur, puisqu'il y a l'épaisseur de la cloison. Voilà, donc ça, c'est une croix dessus, hein. Voilà, voilà. Et puis le placard, là, fait 1 mètre d'épaisseur, quand même, c'est beaucoup. Mais je ne vous dis pas pourquoi. Ce placard et ce dégagement aussi. Normalement, on aurait 1 mètre. Comme là, bah, je mesure 1,05. Mais bon, bref, on va mettre 1 mètre. Et bah forcément, normalement, ici, côté extérieur, nous avons 2 mètres. 0,50. Et du coup, 4 mètres moins 50 centimètres. Donc, quand même, d'ici à ici. Tac, tac. Nous aurions 3,50. Voilà. Si on veut le faire dans le détail. Et bon, pour faire un petit peu, pour détailler, pour ne pas se tromper, vous voyez, je mets des petits repères comme ça. Alors 2,80, je continue, hein. Là, nous avons 1,10 m. La trémie de l'escalier, c'est le trou de l'escalier. On a 1 mètre. 1 mètre. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place hein, sur un plan au centième. Quand il y a beaucoup de détails, 3,10 m. Oupsie. Logiquement, on aurait 90 pour les WC, là, 0,90.
Et extérieur, ben 2 mètres évidemment. Hop là. Et puis la largeur de passage, 90. Et oui, dans les années... Enfin bref, normalement on ferait des couloirs un peu plus larges aujourd'hui par rapport à la norme PMR. Là, nous avons 2,10 m. J'en ai de partout, hein, avec tous ces petits détails là, vous voyez. Hein, Bref, si on était à une échelle plus grande, comme au 50e, ce serait beaucoup plus facile dans ces cas-là de mettre des cotations et nous verrons ça dans une autre vidéo. Ah oui, j'ai oublié ici, comme ça, là, vous voyez. Tac, tac. Logiquement, donc 5,80 moins 1 mètre est égal à 4,80. Je vérifie. C'est ça, 4,80. 1,80. La largeur dans ce sens aussi, ça peut servir. 1,70. 2,70. Ah bah oui, c'était 2,70 en fait. Hop là. Et là aussi, donc je vais faire la même chose pour les placards. 2 mètres. 2 mètres. Ah oui, 2 mètres et 1,10 m égale 3,10 m. Donc 2,00. Ici 1,10. La profondeur du placard avec les portes comprises 60. Oui, ben là c'est... Là on est de là à là. On est à 60. Vous voyez, j'ai fait un petit bout là de cotation pour vous montrer. Ben, tiens, je pourrais vous montrer un petit peu ici aussi. Comme ça, hop là. Ça, c'est une façon de faire. Donc, tac, tac, on met la distance au milieu. Et puis, on met une petite encoche comme ça par rapport au mur. Mais on pourrait faire autrement. On pourrait faire comme ça. Là, je vais le faire dans ce sens. On peut faire un trait comme ça, vous voyez, et la mesure est au-dessus. Et puis pareil, une petite encoche là, une petite encoche là. Et ben, si je faisais ça de partout, en fait, vous comprenez que là, il y aurait bien trop de traits et d'écriture. Ce serait vraiment le fouillis. De toute façon, là, l'objectif, c'est de mettre des mesures juste pour calculer ensuite les surfaces des pièces. Je mesure d'abord le placard, bah, toujours 2 mètres, 2, virgule. Et en effet, c'est bien ça, 80. Et là, j'imagine 60. Même pas. Même pas, si. Si je mesure là, c'est bien 60. Voilà. Et donc, si je retire 60 cm à 4 mètres, on devrait ici être à, de là à là, on devrait être à 3,40 m. Bon, allez, 3,40. Pareil, là, j'aurais dû le faire, mais on a 4 mètres. C'est la même chose que dans cette chambre. 3,40 m. Voilà. Là aussi, je vais faire pareil finalement. Là, nous avons 1,10 m, 1,10 m de large. Et si je continuais, vous voyez la cotation, on pourrait faire ça, ça, ça. L'épaisseur, là, 10. Bon, bref. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de place pour mettre ces cotations sur un plan au centième. Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai mesuré combien? 1,10 m? 110, ok. Et l'épaisseur du placard là est de 60, classique. Et bien là, je vais la mettre dessous parce que je n'ai pas trop de place. Ici, on peut mettre l'escalier là. 80, 80. Ah oui, mais attendez, oui, 80. Et donc là, ce qui reste, 2, ce sens-là, 2 mètres. Tac, tac. Oh, bah, je mets des petits repères comme ça, là. Hop, là. Normalement, je n'aurais pas dû mettre M ici. Vous voyez, ça coupe le trait de cotation. 1,90. Et voilà, donc c'était une vidéo sur comment mesurer les dimensions des pièces intérieures sur un plan au centième, en prenant l'exemple d'une maison à étage. Et voilà, donc je vous avais dit le matériel, un plan à la bonne échelle, je récapitulatif, des bouts de calque, du scotch. Vous voyez, j'ai fait des petites charnières comme ça, je peux vous montrer, mais si vous faisiez pareil vous aussi, ce serait très pratique. Mesurer avec une règle, écrit avec un feutre, et puis le scotch, et puis le livre, puis voilà, revenons aux bases. Revenons aux bases. Le plan,
avec les dimensions pour, dans la prochaine vidéo, calculer les surfaces. Et voilà, je vous dis ciao, au revoir. Comme ça là. Au revoir. À bientôt. C'était Raphaël de Dessiner un plan.